Prince de l'autre. Alléluia. Est-ce qu'il y a des amoureux de Christ ici? Je veux que les amoureux de Christ se manifestent. Acclamez, acclamez. Acclamez. Les amoureux de Christ, acclamez. Les amoureux de Christ. Les amoureux de Christ. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans le royaume. Que notre Dieu vous visite aujourd'hui. Au travers notre thème, la restauration. Sois visité par la restauration. Bien-aimés, aujourd'hui c'est notre deuxième exposé. Nous avons commencé hier et nous avons dit en ce qui concerne la restauration, primo nous devons savoir que la restauration c'est réparer. Dieu a dit qu'il va restaurer tout ce que le diable a volé auprès de son peuple. Lui, Dieu va restaurer ça. La restauration, c'est un acquis pour nous. Mais Dieu dit, nous devons avoir, nous devons être plutôt qualifiés pour la restauration. La restauration en soi, c'est un héritage du peuple de Dieu. Mais vous devez être qualifiés. Et la qualification, nous avons subdivisé ça en 4 parties. Hier, nous avons développé 3 parties. Au premier volet, nous avons dit pour que vous soyez qualifiés pour la restauration, vous devez naître de nouveau. Deuxième rubrique. Pour être qualifié pour la restauration, vous devez chercher la révélation de la parole dans les domaines où vous expérimentez les défis. Et troisièmement, nous avons développé pour être qualifié pour la restauration. Vous devez vous engager à servir Dieu et les intérêts de son royaume. Prince de l'autre. Alléluia. Ceux qui étaient présents ont bénéficié les détails pour ces 3 volets. Alors aujourd'hui, nous continuons à parler des 4e volet. Soyez établis dans la maison de Dieu. Pour être qualifié pour la restauration, soyez établis dans la maison de Dieu. Vous devez être établis dans la maison de Dieu. Suivez-moi bien. Je ne serai pas long, mais je serai beaucoup plus précis. Je ferai un effort pour faire comprendre tout le monde ce qui reste à dire. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que votre établissement dans l'église de Dieu n'est pas un hasard. Votre établissement dans l'église n'est pas un hasard. Si chacun de nous se pose la question de savoir pourquoi ce n'est pas un hasard, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a prévu tout dans l'église. Alors, dans l'église, pourquoi il y a un endroit pour vous? Si
vous les découvrez, établissez-vous directement. Car c'est là où se trouve ton miracle. Si vous trouvez un endroit, en d'autres termes, trouver un endroit, c'est quoi? Si vous trouvez ce qu'il faut faire dans l'église, ce qu'il faut faire dans l'église, par ta vision, par ton esprit, tu as pensé à ça par ta volonté, tu t'es dit, moi je veux faire ça pour Dieu. Et que tu commences à faire ça, fais ça bien. C'est là où se trouve ton miracle. J'ai déjà dit un témoignage d'une maman qui se trouve aux États-Unis. Elle priait chez les protestants. Juste au 24 novembre là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Cette maman-là a trouvé un endroit. Elle venait tous les matins, rien que balayer. Avant quitte matinale, lui venait pour balayer. Elle faisait la propriété. Après avoir terminé, avant de partir, elle se pointe pour les trains. Elle met sa poitrine. Elle met sa poitrine. Elle commence à dire, le travail que moi j'ai fait, c'est votre travail. Moi je veux que ça puisse me payer. Je veux vivre le miracle de ce travail. Bien aimé dans le Seigneur, pendant les moments où nous parlons, cette maman a fait un voyage aux États-Unis sans faire sortir $1. Et là, elle est rose. Parce qu'elle a déjà fait ce témoignage-là par mon canal. Elle m'a appelé pour me dire, papa, vous savez comment moi je suis arrivé ici? Papa, elle m'a encouragé, elle m'a exhorté de me dire, il faut continuer à servir Dieu. Moi, j'ai servi Dieu avec empressement. Dans l'église, je ne faisais pas autre chose. Je mettais seulement la propriété. 5 heures, je suis dans l'église. Aujourd'hui, ce que Dieu a fait pour moi, si je dis ça à quelqu'un, personne ne va accepter. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu trouves un endroit, je te dis aujourd'hui, cet endroit-là, c'est ton miracle. Le miracle de Dieu va s'opérer dans ce que toi tu as trouvé. Dans la Bible, Adias 17, la Bible dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Dans 2 Samuel 7:10, la Bible confirme encore. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Prince de l'eau. Alléluia. Ici, bien aimé, Dieu fait nous faire comprendre une chose. Il veut nous faire comprendre que nous devons prendre possession de l'église. Donc, dans l'église, nous ne pouvons pas être étrangers. Nous ne pouvons pas être observateurs. Car c'est la maison de notre Dieu. C'est la maison de notre Père. Établissons-nous dans l'église pour être acteurs et considérer les affaires de notre Père comme votre affaire. Faites dans l'église. Ne cherchez pas qu'il y ait quelqu'un pour vous payer. Attendez la récompense auprès de Dieu. Parce que c'est lui l'employé. Dans l'église, il faut faire des sacrifices de corps et des ressources. N'hésitez pas pour le faire. N'appelez pas quelqu'un pour faire ça à ta place. Même si quelque part vous voulez faire un travail dans la permanence et qu'il n'y a pas de lumière,
puisque la poule qui était là est foutue, n'appelez pas quelqu'un pour te donner l'argent. Si tu es le leader d'un département et que vous avez la prière là-bas, prends de l'argent à tes poches, achète la poule et mettez. Considérez les affaires de votre père comme votre affaire. Jésus le disait. On est venu le voir par ses frères et sa mère. Quelqu'un s'est approché pour lui dire, maître, les membres de ta famille sont là à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit non. Les membres de ma famille, ce sont ceux qui sont avec moi dans le travail de notre Père. Prince de l'eau. Alléluia. Quelque part, nous oublions parce que nous travaillons selon le modèle de Christ. Et que Christ nous a dit, je vous conjure donc d'être mes imitateurs. N'hésitez pas à faire bien les services de Dieu. Il faut les considérer et les faire d'une manière excellente. Parce que votre cotation, ça ne viendra pas du pasteur, ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Votre appréciation, votre rémunération, votre récompense, Dieu qui va les donner. Reste de l'eau. Alléluia. Acclamez très fort. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois que vous êtes établis dans l'église, tous les méchants de votre vie seront confondus. Ils seront confondus. Tous les méchants, c'est-à-dire les gens qui étaient en train de vous déranger. En d'autres termes, ceux qui sont dans le monde diabolique, satanique, dans les forces de principauté des malins. Quand vous vous établissez dans l'église d'une manière totale, les gens là maintenant seront confondus. Parce que ces gens-là te voyaient souvent dans des milliers publics, des milliers de païens. Quand ils vous trouvent dans l'église, ils commencent à chercher comment faire sortir. Ils se disent, ah, mon tour, ils vont tout faire pour te faire sortir. Que dans l'avenir tu puisses dire, moi j'ai pitié des gens qui disent, ah, Natik Moussalam. Si une servante de Dieu, c'est Natik Moussalam. Non, mais vous êtes en train de faire ça pour qui? Mais on vous appelle serviteur de Dieu. Quel serviteur de Dieu? Natik Yamou. Mais on dit que vous allez t'attendre à eux. Reste de l'eau. Alléluia. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Dis-moi un bon amen. Amen. Un bon amen alors. Amen. Quand vous êtes dans l'église et que vous faites un service de Dieu, comprenez au préalable que vous êtes en train de faire le service de votre Père. Ne négligez pas ça. Ne quittez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église a beaucoup de problèmes. Parce que là où les gens se retrouvent ensemble, les petits problèmes ne manquent pas. Les petits problèmes ne manquent pas. Donc votre établissement de l'église, ça va provenir de vous-même et que vous devez être ferme. Ne vous occupez pas des distractions des autres. N'écoutez pas les gens. Faites votre travail. Demeurez. Faites ce qu'il faut faire. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'il y aura des gens qui vont vous décourager. Si les gens trouvent en vous un don qui se manifeste souvent, les gens ne manquent pas. Écoutez, tout le monde qui vient dans l'église ne vient pas pour la bénédiction. Il y a des gens qui viennent pour déranger. Ils sont les envoyés des diables. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons lire un message que Dieu nous recommande de maintenir, de saisir, demeurer dans l'église sans contrainte.
Dans Ephésiens 4:32. Ephésiens 4:32. Dieu dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce message? Ce message vous fait retenir dans l'église, dans l'esprit de fraternité. Ici, Dieu veut simplement dire que nous devons rester soudés dans l'église, dans une relation parfaite, les uns envers les autres, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Donc, en d'autres termes, le service de Dieu doit se faire en collaboration, chacun selon son don que Dieu a mis à lui. Toi, quand il s'agit de ton tour, il faut exposer le don que Dieu vous a donné. Dieu ne nous donne pas tous beaucoup de dons, non. Dieu donne des dons, chacun de nous avec un don. Si Dieu vous donne 5 dons à une fois, vous serez orgueillés. Vous allez dire l'église, l'église, si moi je ne suis pas là, les affaires s'arrêtent. Non, Dieu met un don. Si vous faites des blagues avec ces dons-là, commencez à faire de l'orgueil, Dieu va retirer ça, il va donner ça à quelqu'un d'autre. Reste de l'ordre. Alléluia. Voilà pourquoi nous vous disons, l'œuvre de Dieu ne peut pas souffrir. Dieu n'acceptera pas que l'œuvre de Dieu souffre. Enlevez l'orgueil. Faites le service de Dieu avec humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, être établi dans l'église, ce n'est pas un hasard, parce que Dieu nous appelle souvent. Il y a une circonstance qui a fait assez que toi tu me fais. Je connais un monsieur, il était coincé contre mur, rien ne marchait, tout était bloqué, voilà la mort. Il s'est dit non, cherchez-moi les juste pendant le moment où les serviteurs de Dieu ont venu, ils ont prié pour lui et il a constaté qu'il est revenu. Sa santé est revenue. Il ne croyait pas à Dieu. Il ne voulait pas même écouter les prédications. Ces jours-là, il dit, Dieu m'a visité. En tout cas, c'est fini. Amen. Je commence maintenant à chercher Dieu. Et on ne cherche pas Dieu dans le public. On cherche Dieu dans l'église. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il a fait appel à Moïse, il avait constaté qu'il ne pouvait pas guérir les gens en public. Il voulait distinguer, séparer les siens et ceux qui ne sont pas les siens. Là, on a dit, j'ai mis 2 chemins devant vous. Voici le chemin de la mort, le chemin du mal. Ça, c'est le chemin du bien, le chemin de la vie. Alors, tous ceux qui entrent dans l'église, ils sont venus pour le bien. Ils cherchent la vie. Ils ont besoin de la vie. Ce sont ces gens-là que Dieu a besoin. C'est pourquoi il a dit à Moïse, Moïse va dire à mon peuple de vous donner les fruits de leur travail. Prenez les fruits de leur travail et construisez pour moi. Construisez pour moi un sanctuaire. Dans les sanctuaires, c'est là où moi je veux faire des miracles pour mon peuple. Je vais les bénir, je vais les guérir. Et je vais faire des miracles. Les délivrer en fait. Voilà le mot que je cherchais. Je vais délivrer, guérir et bénir mon peuple là-bas. Donc si nous sommes ici, c'est pour ces 3 choses. Prince de l'eau. Alléluia. La restauration, bien aimé dans le Seigneur, est un sujet juste de réparer tout ce que le diable a volé, et ça devient un objectif. Voilà pourquoi la souffrance n'est pas pour nous. La souffrance n'est pas pour nous. Nous allons dire une chose ici.
Nous allons dire une chose. Nous allons prendre un exemple pour faire comprendre à tout le monde ce qu'il faut. Écoutez, la souffrance dans la vie chrétienne, sachez que c'est passager. Quand vous êtes déjà chrétien, la souffrance est passagère. Ne vous lamentez pas pour la souffrance. Vous ne pouvez pas démérer dans l'église. Démérer dans la chrétienté. Un blocage qui finira par débloquer. Bien-aimés dans le Seigneur. Parlons de la relecture historique d'un personnage biblique. Il y a connu une souffrance parmi nous. Personne ne l'a connu. Personne ne l'a connu. C'est bien Élie. Vous avez déjà entendu parler de Joseph. Vous avez déjà entendu parler, bien-aimé dans le Seigneur, de Job. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'Élie. Nous allons prendre un petit résumé. Les textes d'Élie, par rapport à tout ce qu'il a vécu, comme difficulté, ça se trouve dans 1 Roi 19, le premier chapitre à 21. Moi, je fais un résumé par manque de temps. Le temps nous est imparti. Vous allez dire à la maison. Prince de mode. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Je peux continuer? Amen. Acclamez les mains pour me donner l'accès de continuer. Acclamez les mains pour me donner l'accès de continuer. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie a vécu des périodes difficiles les plus intenses dans sa vie. Il a tenu tête à 450 prophètes. 450 prophètes. Il a appelé les fées du ciel. Il a appelé les fées du ciel. Élie, bien aimé dans le Seigneur, il a vu Dieu déclencher une tempête de pluie après des années de sécheresse et de famine. Une tempête de pluie. Élie a vécu ça. Élie, bien aimé, il a parcouru une trentaine de kilomètres en courant, 30 km poursuivi par des chars. Fouillé. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie a connu des difficultés intenses, les plus intenses dans sa vie. Il a reçu des menaces de mort de la reine, des menaces de mort. Élie, bien-aimé dans le Seigneur, il a fui sur environ 160 km. 160 km. Il fouillait 160 km. 160 km. C'est beaucoup. Lui, il faisait qu'il courait. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie s'est trouvé seul dans le désert, affamé. Là, le désert, c'est la sécheresse. Il s'est retrouvé là-bas seul. Seul. Bien-aimé dans le Seigneur. Lisons 1 Roi 19:5-7. 1 Roi 19:5-7. Dans la sécheresse, dans la famine, seul dans le désert, Dieu l'a visité. Dieu l'a visité. La Bible dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une criche d'eau. Il mangea et but. Se recoucha. Il était fatigué, il avait fait trop de jours dans la famille. 7e verset. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha encore et dit, lève-toi, mange.
car le chemin est trop long pour toi. Prince de l'autre. Alléluia. Il a été visité par Dieu. Dieu n'abandonne pas les siens. Vous êtes un enfant de l'alliance. Ne vous troublez pas. Ne vous tracassez pas. Vous êtes un enfant de l'alliance. Dieu ne vous abandonnera pas. Quelles que soient les difficultés, il viendra toujours au secours. Dieu est venu au secours à Élie seul dans le désert. Il a fait descendre un ange. Et cet ange-là lui a donné les repas. Il a eu le courage. Il a mangé dans le courage. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez. Toutes ces souffrances lui a amené à demander la mort. Il a demandé la mort. C'était trop. Alors, il demandait la mort à qui? À Dieu. Ah, pourquoi moi je dois continuer à vivre comme ça? Bien aimé dans le Seigneur. Ne demandez pas la mort. Vous au moins, nous sommes en train de vous transmettre le message. Ne demandez pas la mort. Sachez que Dieu va toujours intervenir dans votre vie. Parce que vous êtes qualifié pour la restauration. Hier, nous avons posé la question à l'Assemblée. Qui n'a pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il puisse avancer devant, afin que nous puissions y amener Christ. Personne ne s'est mis debout pour venir. Et nous avons compris quoi? Nous sommes dit que tout le monde qui est ici a déjà accepté Christ comme Seigneur. Donc, nous sommes les enfants de l'Alliance. Nous sommes les enfants de l'Alliance. Prends ta main droite. Je suis l'enfant de l'Alliance. Je suis l'enfant de l'Alliance. Je suis l'enfant de l'Alliance. Comme tu es l'enfant de l'Alliance, Dieu interviendra toujours à ton problème. Quelles que soient les difficultés. Ici, écoutez, Élie a demandé la mort. Il a demandé la mort. Ouvrons la Bible dans 1 Roi 19, 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour lui, il alla dans les déserts où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. C'est assez. Maintenant, Père, c'est assez. Éternel, prends mon âme. Prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je me trouve que je ne suis pas meilleur. À la vie chrétienne, je suis en train de confirmer que c'est passager. C'est passager. Dieu nous met souvent dans les épreuves de feu. Avant que vous soyez tirés, c'est quoi? Être élevé. Il faut que vous ayez de l'expérience. On ne peut pas vous élever sans expérience. Lorsque vous serez élevé, c'est qu'on va vous donner des responsabilités. Des responsabilités là, vous aurez à diriger les gens. Mais si vous n'êtes pas expérimenté, comment vous allez diriger les gens? Actuellement, nous sommes en difficulté dans ce pays parce qu'on met des autorités sans expérience. Ils n'ont pas passé par les épreuves. Quand ils sont là au pouvoir, même quand on leur donne des conseils, ils ne changent pas. Ils sont les mêmes. Avant d'obtenir une élévation venant de Dieu, laisse-moi vous dire, vous allez passer par les épreuves. Les épreuves de feu, c'est la souffrance. Élie est passé par les épreuves. La souffrance. Il dit non, moi je c'est assez, c'est assez. Mais écoutez, finalement, Dieu l'a soutenu sur le plan pratique et émotionnel. Elle fut restaurée.
Élie fut restauré. Élie fut restauré. Dis à ton voisin, tu seras restauré. Dis à ton voisin de droite, tu seras restauré. Quelle que soit le souffrance, tu seras restauré. Quelle que soit le souffrance, tu seras restauré. Que la restauration soit ton partage. Au nom de Jésus. Acclamez très fort notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas. N'ayez pas peur. Comprenez ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes les enfants de l'Alliance. La souffrance pour nous, c'est passager. Parce que nous sommes les enfants de l'Alliance. La souffrance que Élie a vécue, tu n'as jamais vécu. Tu n'as jamais vécu. Tu vas monter. Là, voilà, vous allez Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Jean 5, 24. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Passé de la mort à la vie. C'est une transformation. C'est une transformation. C'est aussi une réparation. Parce que tu as commencé quelque part. Tu as commencé quelque part. Là, c'était la mort. Dieu t'a réparé. Il t'a amené à la vie. La vie de Dieu n'a jamais été compliquée. Quand vous passez aux étapes de preuve de feu, quand vous passez aux étapes difficiles, à un certain moment, vous allez vivre une bonne vie. Et que cette vie-là sera stable. Et cette stabilité, à ce moment-là, il n'y aura plus de combat. Parce que là, vous sortez vainqueur. Un vainqueur, on ne le touche pas. Un vainqueur, on le craint. Un vainqueur, tout le monde qui a tendance à les déranger, il recule. Il dit aux autres, y était. Tout sauté, y était. Chaque fois quand je dis ça, j'ai des témoignages. Tous les témoignages. C'est-à-dire, une personne qui dit, dans 3 mois. 3 mois coquille à coquilloter. À coquilloter. Il change la parole. Il commence à dire aux gens, mon méga été, alléluia, moto. C'est l'ordre. Alléluia. Acclamez très fort notre Dieu. Acclamez très fort notre Dieu. C'est-à-dire, la même personne qui a fait sortir un langage de combat, lui-même, il change. Il fait sortir vainqueur. Il était mon méga été. Alléluia, moto. Exactement. C'est un processus. Dieu vous fera un vainqueur. Voilà pourquoi nous te disons, étant enfant de l'Alliance, il faut continuer à appartenir. Continuer à chercher Dieu. Continuer à chercher Dieu. Dieu est bon. Il dit dans le livre de Luc 4, 18. Ici, Luc 4, 18. C'est un message de vainqueur. Un vainqueur convaincu. Cette parole est pour lui. Luc 4, 18. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Prince de l'autre. Alléluia. Un vainqueur ne craint rien. Il est sûr qu'il est point pour la parole, pour l'évangile de Dieu. Alors, pour évangéliser Dieu, il n'aura pas peur. Il peut se mettre dans le public. Il parle de Dieu. Autrefois, sans craindre de personne. Parce qu'il est sûr
Point pour la bonne nouvelle. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui est guéri déjà. C'est quelqu'un qui est délivré déjà. C'est quelqu'un qui n'a même pas peur de la maladie. Parce qu'il sait que il est avec Dieu. Dieu a vaincu. Jésus-Christ a vaincu le monde. Et cette victoire-là lui appartient aussi. Par la puissance du sang de la résurrection. La puissance du sang de la résurrection va guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est le blocage. Le cœur brisé, c'est la difficulté. Le cœur brisé, c'est la souffrance. Mais la puissance du sang de la résurrection guérit tous ces genres de maladies. Bien-aimés dans le Seigneur, vous serez restaurés. Parce que vous êtes un enfant de l'Alliance. Si vous n'avez pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous recommande de faire ça le plus tôt possible. C'est par Jésus-Christ que tout va se faire. Nous voulons chuter. Hier on a dit, cherchez Dieu. Nous avons beaucoup de passages concernant Jésus. Qu'on le cherche. Quand on le cherche, il se voit. Quand on le cherche, il se voit. Voilà pourquoi il me recommande. Vous ne pouvez pas être un enfant de l'Alliance sans chercher Dieu. Dans n'importe quelle circonstance, nous devons chercher Dieu. Dans n'importe quelle difficulté, voilà pourquoi on va prier. Lorsque nous prions, nous cherchons Dieu. Pendant de la prière, nous cherchons Dieu. Dans Jérémie 29, 11, 14. Jérémie 29, 11, 14. Jérémie 29, 11, 14. Jérémie 29, 11, 14. Ici, Dieu commence d'abord par nous dire ce qu'il a prévu pour nous. Il commence d'abord à nous dire ce qu'il a prévu pour nous. Et après, il nous explique comment faire. Prince de l'autre. Alléluia. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Deuxième verset. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Je me laisserai trouver pour vous. Je me laisserai trouver par vous plutôt. Dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. Dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Prince de l'eau, acclamez très fort pour ce message. Acclamez très fort pour ce message. Bien-aimé, ce message est clair. Ce message est tellement clair. Dieu a commencé d'abord par nous faire voir ce que lui a planifié pour nous, ce que lui a prévu pour nous, le projet que lui a établi pour nous. Après, il nous explique pour arriver à atteindre tout ça, comment est-ce qu'il faut faire. Il nous dit quand nous allons prier, il va exaucer. Quand nous allons le chercher, il va se retrouver. Voilà pourquoi nous à quelqu'un qui est parti. La prière est facile. La prière est facile. La prière n'est pas difficile. Aimez la vie de prière. Aimez la vie de prière.
Parce que c'est par la vie de prière que vous allez obtenir les résultats. C'est par la vie de prière qu'il y aura transformation de toutes les difficultés que vous avez, de toutes les souffrances que vous avez. C'est pourquoi nous avons dit la souffrance pour nous les chrétiens est passagère. Parce que pendant le moment de la prière, nous aurons à dire nos difficultés. Et Dieu va commencer à enlever petit à petit. À un moment donné, au soukwama, patongoloba, ou la tibien, ou la propre, ou délit, ou comme mère ou comme père, président. Même les gens qui étaient mourir, mon président, parce que Dieu vous a taillé à mes yeux. Petit à petit, pendant le moment auquel vous faites des prières. C'est par la prière que Dieu agit. Transformer son peuple. Nous enlever dans la difficulté. Nous enlever dans la souffrance. Aimer la prière. La prière, c'est la clé d'une vie prospère. La prière, le Seigneur peut réunir les ciels et la terre. La prière peut aplanir les montagnes. La prière peut déplacer. La prière peut mettre le pont dans un fleuve. Sur un fleuve. Oui, on a alléluia. Acclamez très fort. Il ne faut pas. Et c'est qualité. Quand nous prions, que toi tu puisses rester bras croisés. Il ne faut pas. Quand nous prions, toi tu ne parles pas. Il ne faut pas. Quand nous prions, et que toi tu puisses manquer le mot à dire. Et c'est toi tu n'as pas de problème. Tes problèmes, tu as toujours l'habitude de dire ça aux gens. Pourquoi? Pourquoi toi tu dis tes problèmes aux gens? Dieu a dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Pourquoi toi tu as toujours l'habitude de demander aux gens? Dis à Dieu que dans la position de Dieu. Dis à Dieu que si on a mis tout dans la montée. Père Salangana Père Mounangaï. Il ne faut pas poser le problème aux gens. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque j'ai terminé mes études, j'ai étonné un monsieur. Il venait me voir. Il m'utilisait parce que j'étais petit, mais je faisais bien la coiffure. Je coiffais bien. Il venait me voir, je le coiffais. Alors, du fait que cette coiffure-là était très jolie, les gens l'appréciaient. Moi, si j'ai fini à le coiffer, il prend l'argent, il me donne. Moi, je répondais ceci. Apprenez-moi à pécher. Et non me donner le coffre. Alléluia. J'ai refusé. Dieu là s'est détourné. Non. Je te donne pour son bail. Non. Apprenez-moi à pécher. Moi jusqu'à présent, j'aime qu'on me montre à comment pécher. Prends-moi, amenez-moi là, il faut chercher. Là, il faut faire un travail pour gagner. Ne venez pas me donner, je n'ai pas ça. Me donnez là, vous m'affaiblissez. La personne qui vous donne souvent vous affaiblit. Et vous devenez faible devant la personne. La personne qui vous donne, il sera supérieur. Parce que c'est lui qui vous donne. Dieu a raison. Dieu a raison. On dit l'homme qui se confie. On dit l'homme qui se confie à l'homme. Ce monsieur-là, du fait que je disais ça, il m'a mené. On va faire une course, on mange, on boit. Mais quand il fait de l'argent, j'ai refusé. Après, elle m'a donné. Il me pose la question. Quand je te donne l'argent, tu refuses. Tu m'as dit de te chercher à pécher. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Moi, je lui ai dit non. Je suis gratuit de papa. C'est vrai. Faites une demande. J'ai fait une demande d'emploi. C'est pas de cette demande-là. J'ai été engagé à ma staff. Ce monsieur-là a pesé de tout son poids. Il a pesé de tout son poids. J'ai été engagé à ma staff. Alléluia. Prince de l'autre. Amen. Nous donnons toujours les bons exemples. Les bons exemples.
Comprenez bien. Je ne suis pas en train de minimiser quelqu'un qui a l'habitude de demander. Mais la réalité est que Dieu a raison. Mon dit l'homme qui l'homme finira mal. Vous comptez sur votre grand frère. S'il mourait aujourd'hui. Vous comptez sur votre oncle. S'il mourait aujourd'hui. Vous comptez sur votre frère qui a des robes. S'il mourait. Reste de l'autre. Créer des activités. Prier, travailler. Travailler, prier. Prier, travailler. Travailler, prier. C'est à ce moment-là que les choses vont changer. C'est à ce moment-là que les choses vont changer. C'est pas augmenter. Tout ce que vous faites, tout ce que vous cherchez, par votre souhait. Il dit quoi? Quand donnons de l'argent. Quand il a demandé à Moïse de dire aux enfants d'Israël, les fruits de l'être, les fruits de l'être travail. Toi, tu travailles pas. Tu n'aimes pas travailler. Tu bénis les fruits de notre travail. Mais que personne ne vous mente. Dieu bénit les fruits de notre travail. Si vous ne travaillez pas, cherchez à travailler. Et le travail, c'est moindre. Vous pouvez créer un travail. Créer un travail. Je dis ceci. Répondez-moi. Les gens qui se pointent aux victoires, les jeunes gens là, le monsieur là qui se pointe aux victoires, il arrive là-bas, dit, tu lui s'intéresse, tu lui s'intéresse, tu lui s'intéresse. Cadre un chauffeur. Chauffeur à moyen terre. Continue. Au bétard, au bétard. C'est ça ma soeur. Ma personne ma soeur tient la poche. Monsieur, je lui s'intéresse, je lui s'intéresse, je lui s'intéresse. 4 ma continue à Seigneur sur pas. Du début de la journée jusqu'à la fin. Alors, ce monsieur-là, c'est son objectif. C'est sa vision. C'est son esprit. Ce pays t'appartient. Je fais la terre. La terre ici, c'est Dieu qui a créé. La terre du Congo. Ça appartient à Dieu. Quand tu es congolais, c'est ta terre. Tu vas quelque part dans un coin, tu commences à travailler. Prince de l'autre. Alléluia. Il va venir toujours. Vous me la payez. Ça te comme il met dada. Prince de l'eau. 50 ans ensemble. Acclamez très fort. Alléluia. Acclamez très fort. Prince de l'eau. Prince de l'eau. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un. Nous voulons chuter pour clôturer. Je suis en train de dire à quelqu'un. Rien n'est gratuit dans la vie. Rien n'est gratuit. Même si un homme vous donne de l'argent, c'est qu'il sait qu'il va vous utiliser pour un problème. Il faut parce que dans la réutilisation, il n'y a rien pour rien. Vous croyez quand on vous donne gratuitement. Non, on sait comment vous utilisez un moment donné. Prince de l'autre. Alléluia. Mettons-nous debout, nous allons. Mettons-nous debout, nous allons. Les adorateurs montés. Les adorateurs montés. Bien-aimés dans le Seigneur, cette soirée, je fais à ce que quelqu'un entre nous puisse bénéficier quelque chose. Que quelqu'un puisse bénéficier un changement. Soyez concentrés. Soyez encore concentrés. Vois Dieu devant vous. Soyez concentrés, vois Dieu devant vous. Commence à lui dire, Seigneur, moi je veux que ma situation change. Que le sang de la puissance de Christ change ma situation. Et vous commencez à citer cette situation-là. Vous commencez à citer cette situation-là. C'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. Jésus, Seigneur, vous nous avez donné l'invitation. Vous nous avez appelé ici, Père, pas pour rien. Nous voulons vivre. C'est la prière, c'est la prière. Vivre. Et où t'as la montée, Manayo?
makambo osenga nzambe euta na motema na yo que Dieu a fait aux enfants d'Israël. Ce que tu demandes à Dieu, Le changement dans la vie des gens. euta na motema na yo. Ce que tu demandes à Dieu, que cela provienne de ton cœur. Ce que tu demandes à Dieu, que cela provienne de ton cœur. Et maintenant, le sambo, matin. Ça qui te mène à ma boko. Va les mains prier. Et où t'as la motema na yo. Osez mis la pompe à l'eau. Et où t'as la motema na yo. Va les mains prier. Maintenant, le sambo. Ce que tu demandes à Dieu, que cela provienne de ton cœur. Ozosema nzambe euta na motema na yo ozokamusa mandeko ovandi kimia ça m'étonne ton silence m'étonne sambela balema prier que ça provienne de ton cœur ozosema nzambe la propre lelo euta na motema ozosema nzambe euta na motema Au nom de Jésus, ça la prière. Ton silence me donne. Ton silence me donne. Monte encore. Monte la prière. Monte encore. Que cela provienne à ton cœur. Et où t'as la motema na yo. Quelque chose de bon. Et puis la motema na yo. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, que quelqu'un prie. Que quelqu'un prie. Au nom de Jésus. On te voit pas ça la prière. On te voit pas ça là. On te voit pas ça. Ce qui me donne c'est ton silence. Ce qui me donne c'est ton silence. Alors que Dieu est disposé à t'écouter. Alors que Nzamba n'a pas connu au caillou. Le pasteur Jérôme disait, tout ce qui invoque Dieu avec sincérité de cœur, Dieu est toujours là pour répondre à leur prière. Est-ce que votre mon cœur qui a été brisé par des déceptions, par des pertes, par des insultes. Oh, que quelqu'un prie avec son cœur. Seigneur, restaure mon cœur. Ça me rend sauvé. Que quelqu'un prie. Ton cœur a été déçu. J'ai été déçu par des problèmes. J'ai été choqué. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? C'est la prière. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu d'Israël. Mon cœur. Restaure mon cœur. Avec tout ce que j'ai connu dans ce problème. Restaure mon cœur. Yeah.
les prières que vous faites. Vous êtes malade. Vous êtes malade. La maladie vous dérange. Vous priez. Mais si vous n'êtes pas sûr de prières que vous faites, je vous demanderai d'avancer le serviteur de Dieu dont vous êtes. Ils sont restés debout. Ne prierons plus pour les temps. Ils vont prier pour les temps des gens qui sont bien. N'hésitez pas. Le serviteur qui sont prêts à prier pour vous. Vous êtes malade, vous qui ne croyez pas bien, vous qui ne sentez pas bien, venez devant. Si tu es malade, tu t'approches devant. Venez devant. Malade qui n'a pas de diabète. Venez devant. Ne vous mettez pas assis. Soyez toujours debout. Vous allez prier pour les gens du peuple. Les officiants intercesseurs à notre main. Les serviteurs qui ont des dons, les serviteurs montés devant l'église, prie pour lui et qu'il les pose de la main et la maladie partira. Nous sommes dans la parole. Serviteurs de Dieu, avancez, venez devant. Vous qui êtes serviteurs de Dieu, aidez-nous à avancer devant. Nous allons prier pour le peuple qui sont devant, qui ont des problèmes. Les adorateurs, aidez-nous en chantant une adoration, maintenant et seulement que nous faisons le travail. N'hésitez pas, on n'a pas le temps à faire. Je sais peut-être que le peuple, nous prions au nom de Jésus. Vous n'avez jusqu'à présent pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, vous n'avez pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ou soit, vous avez déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais vous avez été humilié, chassé de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous vous êtes dit, fini la mélancité. Bien-aimé, vous êtes avec nous. Passez devant. Mettez-vous debout.
passez devant. Mettez-vous debout, passez devant. N'hésitez pas à le faire si vous êtes avec nous. Encore une minute. Encore une minute. Prince de Lord, vous avez dit la cousselle vous a mettez. Vous êtes fâché contre quelqu'un parce que c'est lui qui vous a fait sortir en disant les mots de serpent. Vous avez refusé de servir Dieu. Vous êtes resté chez vous calme à la maison. Vous ne voulez plus servir Dieu. Aujourd'hui, comme vous êtes avec nous, nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Bien-aimés dans le Seigneur, notre frère, il sait pourquoi il est devant. Notre frère ici, il sait pourquoi il est devant. Parce que vous avez écouté le message de votre sacrificateur. Suivez-moi. Je vais dire à Lingala. Kobanda lelo. Kobanda lelo. Kobanda lelo. Loko anachima tambe awa. Pena yoki baloba na Nzambe. Pena yoki baloba na Nzambe. Que Christ n'est mon bekisi. Christ n'est mon konzi. Na ndimeliye. Na bomoi nanga mobimba. Libela na libela. Pena ko tika ye lisusu te. Na ko kangama na ye. Kobanda lelo ngala ko kangama na ye. Lokola mo konzi na ngai pe mo bikisi na ngai. Amen. So vous avez baptême té au moningai. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez restaurés. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Prince de Lord. Alléluia. Prince de Lord. Alléluia. Acclamez encore nos mains. Acclamation pour Jésus. Bien-aimé, motomoko azobetela ndeli Yesu maboko. Maboko eza Yesu eza yote. Acclamez encore très fort. Il est le réparateur de brèches. Amen. Il est le réparateur de brèches. Yenda restauré yo na mokola lelo. Yenda banda qui déjà qu'on restauré fino ko banda lobi kino lelo. Alléluia. C'est lui qui rend le pays habitable. Yesu ne mutazo salete esika oyo fanda kawana esengeli na yo peto salawana. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un Yesu a restauré vie à Motomoko. Motomoko zaki malade tout dit il y a longtemps. La Bible déclare ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien.
Saint-Esprit, je déclare pour une vie, l'élo, malade laisse disparaître dans la vie na yo. L'élo, qu'on laisse disparaître dans la vie na yo. Mon ligne saurait en fait le pas qui yo, qui te nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible déclare dans Joël 2:25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les souterrains, les gelettes, les asiles. Bien-aimés, par l'autorité du Saint-Esprit, je déclare, l'élo, il soit remplacé, l'élo, il soit son ici, l'élo, on récupère bonne santé, on récupère finance, on récupère bonne santé. Alléluia, alléluia. Motomo Kwazaki maladie de santé à la restaurer. Libota Mokozaki comme Pasuka comme Panzana. Yesu Massi a réparé parce qu'il est le réparateur de brèches. Que le Seigneur répare la vie de quelqu'un. Que le Seigneur répare la famille. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, oh c'est l'équipe na vie, c'est l'équipe Bossanabo. Mona makambasika oh Yesu asali na yo lelo parce que yonanga il faut donc passer de l'autre côté. Alléluia. Lokola objectif est là qui a passer de l'autre côté, il faut donc passer de l'autre. C'est-à-dire on comme ça la vie à Sikelomon à Yesu. On comme ça la histoire à Sikelomon à Yesu. Ce que Simba qui te c'est déjà dans le passé. Alléluia. Côté allélo. Banda comme ça la makambasika l'élo, dans le nom de, au nom de, nous acclamons très fort pour Jésus.